baisse un tout petit peu ça. Voilà, gloire à Dieu. Merci au Seigneur, alléluia. Je suis heureux d'être là avec vous, dans la présence de Dieu, amen. Ça me réjouit de vous voir, alléluia, famille du Seigneur. Mais ce qui réjouit plus mon cœur, c'est de savoir que celui que j'aime, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a libéré, celui qui m'a purifié, celui qui s'appelle Jésus, est là présent dans ce lieu. Je sais une chose, je sais quand Jésus est quelque part, il se passe quelque chose. Quand il est dans un endroit, il se passe quelque chose. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on le voit dans les évangiles, à chaque fois qu'il réunit des foules, à chaque fois que des troupes de personnes sont là autour de lui, Jésus est celui qui bénit, celui qui dirige, celui qui fortifie, celui qui relève, celui qui restaure. Et ce soir, je crois que Dieu va nous bénir. Je ne serai pas long avec vous ce soir du tout. J'ai un peu la tête qui tourne, vous allez prier pour moi, je suis un petit peu diabétique. Et tout à l'heure, j'étais en hypo sur la chaise, je dis vite, il faut que je vais prendre du sucre. Le Seigneur va me bénir, vous croyez? Amen. Alors ce qu'on va faire, on va faire venir nos yeux ensemble. Et je vais demander à Garçonnet de se lever, de me présenter au Seigneur. Dieu de grâce, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne suis pas tout seul, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Étends tes mains sur ma vie. Tu le bénis. Parce que ta parole est déjà bénie d'avance. Mais il y a besoin, Seigneur, que tu le renforces. Et que tu le bénisses par le Saint-Esprit, Seigneur. Prends tout en main ce soir, Seigneur. Fais tout pour tout ce qui a été fait ce soir. Et tu le bénis maintenant par mon Dieu. Au nom de Et Jésus. que les cœurs soient touchés en travers ton serviteur, en Au travers ta nom de parole. Jésus pour ta gloire. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci, par mon Dieu. Mais pas comme tout ça, par mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va faire une première lecture ensemble dans le livre de 2 Samuel, pour ceux qui ont la parole de Dieu. 2 Samuel, chapitre 4 et verset 4. 2 Samuel, chapitre 4 et verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, âgé de 5 ans. Lorsqu'il arrivera de Gisraël, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle se précipita dans sa fuite, elle tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Vous savez, c'est pas un personnage bien connu dans la parole de Dieu. On n'entend pas beaucoup parler de lui. Il n'a pas une grande histoire extraordinaire. C'est pas un homme qui fait de grands prodiges. Il ne fait pas de grands miracles non plus. Lorsqu'on lit son histoire, il semblerait que c'est une histoire dramatique, une histoire un peu compliquée. Il semblerait que ce jeune garçon, par ce qui va se passer dans sa vie, dans la chronologie des événements qui se passent, on dirait que sa vie est vouée à l'échec. On dirait que c'est l'échec et qu'il n'y a pas d'issue pour lui. Il a 5 ans, lorsqu'il va apprendre le même jour la mort de son papou, la mort de son père, il se retrouve seul, 5 ans au milieu d'une bataille. Sa nourrice qui est là, elle va venir le prendre et se précipiter avec lui. Elle va s'enfuir en un mot. Et en s'enfuyant, la Bible me dit qu'elle va tomber. L'enfant va se blesser. Et il va rester perclus des 2 pieds. Lorsqu'on lit cette histoire, frères et sœurs, c'est un peu difficile à comprendre. Un enfant de 5 ans, il va perdre son père, son grand-père le même jour. Essayez d'imaginer un petit peu le drame psychologique. Il y a un drame dans sa vie. Il voit l'assassinat de son père. Il voit l'assassinat de son grand-père. Il se retrouve tout seul. La nourrice le prend, elle court, elle tombe avec lui. Et là, il va rester boiteux. Il est seul, il est orphelin. Comprenez bien, il est orphelin, il est seul. Et là, il se retrouve handicapé. Seul, orphelin, handicapé. Le verset 9 du chapitre 2 de Samuel me dit qu'il est sans ressources. Il est sans ressources. Et j'ai marqué ici, orphelin, handicapé, sans ressources. Dans sa vie, il y a eu une succession, j'ai marqué ici, de malheurs qui se terminent par un échec. Combien d'entre vous n'ont jamais été touchés par un malheur? Combien d'entre vous n'ont jamais été touchés par un échec? Méphibosheth est celui qui a vécu un drame. Il essuie des échecs et les circonstances de la vie
fait que Méphibosheth finit par perdre toute confiance en lui. Au verset 9 du chapitre 12, il va dire ceci. Je suis un chien mort. Essayez d'imaginer l'opinion que ce jeune garçon a de lui. Je suis un chien mort. Il dit maintenant je suis orphelin. J'ai plus de parents. Je suis tout seul. J'ai plus de ressources. Et en plus, je me retrouve handicapé. Il semblerait que la vie, le destin, s'acharne sur lui. Il semblerait que dans son avenir, c'est quelque chose de noir. Il ne va pas s'en sortir. Tout est de son côté pour qu'il puisse faire un échec, un naufrage. L'opinion qu'il a de lui-même ici, c'est ce qu'il y a de plus méprisable en Israël. Un chien mort, quelque chose de répugnant pour un juif. Quelque chose de méprisable. Voilà l'opinion qu'il a de lui-même. Et à cause des circonstances, il perd confiance en lui. Il n'a plus confiance en lui et il n'a plus confiance non plus dans l'avenir. Combien de personnes, après avoir essuyé des échecs, après avoir vécu des drames, voient l'avenir d'une manière sordide, voient l'avenir d'une manière triste, en disant « Seigneur, j'ai perdu des choses qui m'ont été chères. Dans ma vie, j'ai essuyé des échecs, j'ai vécu des drames. Alors qu'est-ce que sera mon avenir aujourd'hui ?» On commence à broyer du noir. Et ce jeune garçon, tellement qu'il a broyé du noir, tellement qu'il s'est vu mal, il a dit, moi, aujourd'hui, je suis un chien mort. J'ai plus d'avenir. Je suis tout seul. Je suis orphelin et je suis sans ressources. Voilà le portrait qu'il avait de lui-même. Et puis ce soir, j'aimerais vous dire ceci. À cause des malheurs qui t'est arrivé, à cause des drames qui t'est arrivé dans ta vie, à cause des échecs que tu as peut-être essuyés dans ta vie spirituelle, tu as peut-être perdu confiance en toi. Et tu as peut-être perdu confiance dans l'avenir. Il semblerait que l'avenir pour toi ne te sourit pas. Il semblerait que l'avenir pour toi est maussade, triste. Tu te retrouves tout seul, compliqué. Tu as essuyé des échecs. Et tu dis, Seigneur, quel sera mon avenir? Quelle sera mon espérance? Un peu comme Méphibosheth, peut-être que tu te vois dans l'histoire de ce garçon. Peut-être que tu te vois comme ça, tu dis, Seigneur, aujourd'hui je suis tout seul. Personne pour m'aider. Personne pour m'appuyer sur lui. Personne qui va me dire un petit mot de réconfort. Lorsque je suis triste, lorsque je suis angoissé, lorsque je passe dans le problème, Seigneur, j'aimerais bien un petit mot vienne sur moi, sur mon chemin, et vienne me secourir, vienne me restaurer, quelqu'un qui vienne me prendre un petit peu, et puis essayer de m'entourer. Et puis tu t'aperçois, puis au fil des jours, au fil des années, puis tu avances dans ta vie, et que tu rémunères encore tes échecs, tes drames dans ton cœur, et le mot de Dieu ne vient pas. Et j'aimerais te dire que si tu te sens orphelin, abandonné des autres, rejeté un petit peu de ceux qui t'entourent, j'aimerais te dire qu'il y a un ami fidèle qui veille sur ta vie. Un ami fidèle qui s'appelle Jésus. Il a dit lorsque tu tombes dans le malheur, il a dit moi je suis un frère pour toi. Amen. Il est un frère pour toi. Tu ne seras jamais seul. Peut-être comme Méphibosheth, tu réalises que tu es tout seul aujourd'hui. Mais la voix de Dieu te dit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, je suis avec toi. Souviens-toi du psaume 23, ce qu'il est écrit. Il dit, je suis avec toi lorsque tu traverses la vallée des pleurs, la vallée du chagrin, la vallée du remords, la vallée du doute peut-être dans ta vie. Ben lui te dit, rassure-toi, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je viens à ton secours. Voudrais-tu ce soir que cet ami fidèle qui s'appelle Jésus vienne à ton secours? Ce n'est pas le secours d'un homme. Le secours de l'homme n'est que faiblesse, n'est que détresse. Oui, l'homme ne peut pas secourir dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, dans les moments de tempête, dans les moments de découragement, dans les moments de doute, des moments d'incompréhension qui surviennent dans notre vie, des moments où la catastrophe nous tombe dessus. L'homme ne peut pas, à ce moment-là, se montrer quelqu'un qui est suffisant pour te relever. Mais Jésus a dit, moi je suis avec toi. Tu n'es pas orphelin. Le texte de la Bible dit, si ton père, ta mère t'abandonnent, le Seigneur dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je te recueille. Et auprès de Dieu, il y a de la sécurité. Auprès de Dieu, il y a des délices éternelles, dit la Bible. Il y a de la joie
auprès de Dieu, même si tu es orphelin, même si tu te sens seul, même s'il n'y a personne autour de toi pour te comprendre, ben cet ami fidèle qui se montre un frère qui s'appelle Jésus, lui il est là. Et il veille sur toi. Jésus a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le texte littéral de ce verset de la Bible, il dit, je suis avec toi toute la journée, tous les jours, chaque instant, chaque minute. Quand tu te lèves et puis que ça ne va pas dans ton cœur, il est là. Quand tu te couches et puis que l'angoisse te prend, il est là. Quand tu t'endors avec des craintes, avec des peurs, il est là. Il est celui qui veille sur toi. J'ai marqué ici, tu n'es peut-être pas handicapé physiquement comme Méphibosheth, mais il y a peut-être quelque chose dans ta vie, il y a peut-être un péché qui est là et qui t'a handicapé spirituellement, ta vie spirituelle. Vous savez, on peut avoir donné notre vie au Seigneur, on peut avoir donné notre vie à Christ, mais il y a certaines sphères de notre vie, certains domaines encore, où on n'est pas totalement libre. Pourtant le texte de la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ce soir, le désir de Dieu, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, la décision que Dieu a prise, c'est de te rendre totalement libre. Voudrais-tu être libre ce soir? C'est une question que Dieu te fait. Voudrais-tu être libre? Peut-être qu'il y a une parcelle de ton cœur où tu n'as pas encore reçu toute la liberté de Dieu. Il y a encore une petite parcelle de ton cœur où Christ a besoin de venir et t'affranchir. Ce soir, de quoi as-tu besoin que Dieu t'affranchisse? Serait-ce de ton passé peut-être? Oui. Bien souvent, le passé entrave notre vie spirituelle. Le passé est là et nous freine la marche avec Dieu. Et bien souvent, lorsqu'on rénumère le passé, on rénumère nos fautes, nos faiblesses, nos manquements, nos problèmes, nos difficultés. Ça nous empêche d'aller de l'avant. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Il a dit, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Ce soir, le Seigneur, voilà la vision qu'il voudrait que tu aies. Il voudrait ce soir que tu oublies ce qui est en arrière pour regarder vers ce qui est en avant. J'aimerais te dire une chose ce soir. S'il y a peut-être une parcelle de ton cœur, un endroit de ta vie où tu n'es pas totalement affranchi, ce soir, le Christ est celui qui veut te rendre libre. Voudrais-tu que Dieu vienne toucher ton cœur, ta vie, et te rendre libre dans certains domaines qui t'accablent encore, certains domaines dans lesquels tu es encore handicapé spirituellement? Serait-ce peut-être ton caractère? Tu as peut-être un caractère qui ne glorifie pas Dieu. Tu aimes le Seigneur, tu veux t'engager plus pour lui, tu voudrais faire plus d'efforts pour lui, tu voudrais t'avancer plus, tu voudrais t'engager plus, tu voudrais plus être béni. Mais il y a encore un endroit, une parcelle de ta vie qui empêche pleinement la main de Dieu de te bénir. Alors ce soir, tu n'es peut-être pas comme Méphibosheth, handicapé physiquement, mais il y a peut-être un endroit spirituellement qui t'handicape. Ce soir, voudrais-tu que Christ t'apporte la guérison à ton handicap? Serait-ce ton passé? Serait-ce ton caractère? Serait-ce tes pensées? Ce soir, Dieu voudrait te rendre libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils de Dieu a tout le pouvoir de vous affranchir. Ce n'est pas vous qui vous affranchissez vous-même. Ce n'est pas votre force à vous qui va combattre le péché. Ce n'est pas votre mentalité, votre nom de famille qui changera votre caractère. Mais c'est la personne de Jésus qui peut vous affranchir. Quel que soit ton handicap ce soir. Serait-ce peut-être ta bouche? Tu es peut-être pris par tes paroles. Ce soir, le Seigneur voudrait te rendre réellement libre. J'ai marqué ici, je ne serai pas compliqué avec vous ce soir. J'ai marqué ici, tu n'es peut-être pas sans ressources comme Méphibosheth. Tu as peut-être des ressources. Mais ce que tu possèdes ne peut pas te payer la paix. Ce que tu possèdes ne peut pas te payer la paix. Le bonheur d'un homme ne dépend pas de ses biens, dit la Bible. Tu peux avoir une belle caravane, un beau camion, un beau terrain. Dieu n'est pas contre ces choses du tout. Mais ce n'est pas ce qui va te payer de la paix. Ce n'est pas tes billets de banque, ton or, ton argent qui va satisfaire ton cœur. Ce qui peut satisfaire un cœur,
C'est la personne de Jésus. Amen. Tu as peut-être des moyens, mais peut-être que tu n'as pas de sommeil. Seigneur. J'ai expliqué ça à des frères et à des sœurs aujourd'hui sur la place. Moi, vous savez, je suis un jeune prédicateur, je viens d'être reconnu. Je débute dans le ministère lorsque je sais que je vais apporter la parole. J'ai le cœur qui bat. Je dis, Seigneur, permets que ce mot soit l'amour de toi. Et j'aimerais vous dire ceci, ce soir. Ce n'est pas nos biens matériels, ce n'est pas ce que nous possédons qui va nous payer le bonheur et la paix et le sommeil et la tranquillité de l'âme, le repos du cœur. Vous savez, moi je suis parti aux écoles bibliques, j'ai resté aux écoles bibliques pendant un petit moment, et puis ça va peut-être faire sourire certains, mais il y avait des frères espagnols, pour ceux qui connaissent un peu le monde, des gitanes, tout ça, les espagnols. J'ai resté 2 mois et demi sans dormir à cause de eux, ils chantaient, ils priaient, ils louaient le Seigneur, c'est bien, gloire à Dieu. Et moi je dormais pas, je dormais dans les cours. Jimmy voulait me tuer. Il dort toujours le petit enfant là. Ben oui, mais je dormais, il était 4-5 heures du matin. J'étais fatigué à la force. Et puis je suis sorti de la première année, et puis j'ai continué à lire mes cours, j'ai continué à lire tout ça. Et puis j'ai perdu mon sommeil. J'ai perdu mon sommeil. Et puis je suis retourné en 2e année, puis encore rebelote. Pour tout vous dire, pour vous en finir, j'ai resté 3 ans et demi sans dormir. J'annonçais l'évangile, mais j'ai resté 3 ans et demi sans dormir. Et vous savez quoi? Le diable m'avait aveuglé. J'ai pas pensé une seule fois à prier le Seigneur pour pouvoir trouver le repos. Et puis, un jour, Dieu a fait que j'en parle à un frère. J'ai passé devant le banc, ce frère était là, il était en dessous sur le banc, c'est Rocky qui est là. Et puis je suis allé vers lui, puis en discutant, en parlant avec lui, j'ai dit, Rocky, je dors pas, ça fait 3 ans et demi que je dors pas, parce que j'ai perdu mon sommeil à cause d'une habitude, à cause que j'ai resté avec des gens. Et puis ce frère-là m'a dit, Rocky, il m'a dit la chose, mais tu dors pas. Mais je dis, comment ça se fait que tu dors pas? Il dit, l'autre jour, je t'ai écouté prêcher, et puis il dit, tu as dit dans la parole de Dieu, toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure, je me couche et je m'endors en paix. Mais c'est pas normal que tu dors pas. Il dit, prends la chaise, là. Je vais prier pour toi, et tu vas dormir debout. Voilà ce qu'il m'a dit. Je me suis assis, il a prié le Seigneur pour moi. Et lorsqu'il a prié, j'ai senti l'intervention de Dieu en moi. J'ai rien voulu dire, j'ai rien dit, mais j'ai senti la puissance de Dieu qui m'envahissait au fur et à mesure. Vous savez, c'est pas un coup de marteau quand l'Esprit de Dieu vient nous bénir. L'Esprit de Dieu, c'est un berger. Comme si qu'il vient soigner sa brebis. Il pense les plaies. Il le fait avec soin, avec amour, avec délicatesse. Il la prend dans ses bras, puis il la console de tout son cœur. Et c'est ce que Dieu a fait ce soir-là. Je me suis couché. Ma tête, elle n'a pas effleuré l'oreiller. Que j'ai dormi. 3 heures et demie sans dormir, je dormais, c'était 4h30, 5h du matin. J'ai posé ma tête sur l'oreiller et puis j'ai tombé dans le sommeil. J'ai commencé à dormir. Et puis le lendemain, j'ai recommencé encore à dormir, et à dormir, et à dormir. Et aujourd'hui, il faut un coup de masse pour que je me réveille. Par contre, je n'écoute même pas la cloche le matin sonner, tellement que le sommeil est profond. Mais j'aimerais te dire ce soir, ce n'est pas tes billets de banque qui vont t'apporter le bon sommeil. Mais c'est la personne de Jésus. Peut-être que tu ne dors pas. Tu as peut-être des moyens, tu as peut-être des ressources, mais tu n'as peut-être pas de sommeil. Tu as peut-être des moyens, tu as peut-être des ressources, mais tu n'as peut-être pas la paix. Tu as peut-être des moyens, tu as peut-être des ressources, mais tu as peut-être des angoisses. Oui, tu as peut-être des moyens, des ressources, des terrains, tout ce que tu veux, mais tu n'es pas heureux pour autant. Tu n'es pas heureux pour autant. Ce qui va te rendre heureux, ce qui va t'apporter la paix, c'est la personne de Jésus. Il a dit, Jésus, dans sa parole, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne, mais moi je vous donne la vraie paix. Voudrais-tu ce soir de la vraie paix de Dieu? Est-ce que tu aurais besoin de la vraie paix de Dieu? J'ai marqué ici, à cause de tes malheurs et de tes échecs, comme Méphibosheth. Tu te sens comme un défavorisé du destin. Oui. Il y a des gens qui disent, Seigneur, moi il m'arrivait tant de malheurs, tant de soucis, tant de problèmes, j'ai plus la paix. Seigneur, moi j'ai plus rien. Et tu te semblerais que tu es comme défavorisé, tu sais plus où aller, tu sais plus où te tourner. Ben, j'aimerais te dire que tout laisse à penser pour Méphibosheth, qu'il n'avait plus rien. Il était handicapé, il était sans ressources, il était orphelin. Et pourtant Dieu avait pour lui, écoutez bien, Dieu avait pour lui un destin merveilleux. Voulez-vous savoir quel était le destin de Méphibosheth? Regardez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Je lis pour vous dans le livre de 2 Samuel au chapitre 9 et verset 1er. Excusez-moi, mais c'est un petit peu long, mais il faut que je lise ce texte avec vous. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsipa que l'on fit venir auprès du roi David et lui dit, es-tu Tsipa? Il lui répondit, ton serviteur. Écoutez bien ce qu'il est écrit ici.
il répondit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je lui use envers lui de bonté de Dieu? Et Tsipa répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi dit, où est-il? Et Tsipa répondit au roi, il est dans la maison de Makir, à Damiel. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Seigneur, écoutez bien. David dit, Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. Alléluia. Et ce soir, Dieu voudrait te faire du bien. Écoute bien ce qu'il est écrit ici. Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras tous les jours à ma table. Alléluia. Je te rendrai toutes les terres que ton père avait, et tu mangeras tous les jours à ma table. C'était pas n'importe qui mangeait à la table du roi. Les hommes les plus éloquents de l'époque, les hommes les plus riches, les plus nobles, n'avaient pas accès à la table du roi. Et là, ce garçon qui est défavorisé de la vie, qui est orphelin, qui est sans ressources, qui est handicapé des pieds, il va venir, lui, et il va s'installer à la table du roi David. Alléluia. Le destin de Méphibosheth n'était pas un destin d'échec, de connaître l'échec dans sa vie. Non, il n'était pas fait pour essuyer que des malheurs toute sa vie. Bien au contraire, son destin à lui était de manger à la table du roi. Et ce soir, j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas créé pour que tu connaisses la peur, la crainte, l'angoisse, le tourment, le manque de sommeil, le mal-être dans ton cœur intérieur. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre en lamentation, mais Dieu t'a créé pour que tu puisses t'en sortir. Il t'a donné un destin, un avenir pour toi. Peut-être que tu ne connais même pas Dieu, tu es peut-être loin de Dieu. Tu fumes, tu bois, tu te drogues, tu mènes ta vie comme bon te semble. Mais j'aimerais te dire que Dieu a pour toi un destin merveilleux qui est tout autre que celui de la vie que tu mènes actuellement. Dieu a pour toi un destin. Regardez ce qu'il est écrit ici. J'aimerais vous lire ce texte de l'Évangile. Méphibosheth a été invité à la table du roi David, à manger tous les jours à sa table et à bénéficier de toutes les faveurs du roi. Lui, il a été invité. Méphibosheth, ce défavorisé, ce perclus des pieds, cet homme à qui la vie n'a pas souri, il a été invité à la table du roi. Ben, j'aimerais te dire que Dieu aussi t'invite à toi. J'aimerais lire avec vous le texte de Luc, dans le chapitre 14 et le verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui dit, il répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens à l'heure du souper. Il envoya ses serviteurs dire aux conviés, « Venez, venez !» Et Dieu te dit, « Viens ce soir, venez, car tout est prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux aller. » Le verset 22, le serviteur dit au maître, « Ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. » Verset 23, le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins, le long des, et tous ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit pleine et remplie. » Ce soir, Dieu t'invite à sa table. Méphibosheth a été invité à la table du roi. Dieu t'invite à sa table. Jésus t'invite à sa table. Alléluia. Il t'invite à sa table, à la table du Seigneur. J'ai marqué ici, il y a tout ce qu'il faut pour ta vie. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la paix. Il y a la joie pour ton foyer. Il y a la sécurité pour tes enfants. Et il y a le bonheur auprès de Dieu. Il y a une joie ineffable que l'homme ne peut décrire et ne peut exprimer. Il y a un avenir pour toi. Il y a un futur foyer béni pour toi. Il y a plein de bénédictions pour toi. Dieu a plein de promesses à t'accorder. Il a des délivrances à opérer dans ta vie. Il veut faire de toi une vie bien remplie, une vie bénie, une vie où tu pourras vivre en communion avec lui, une vie heureuse. Dieu ne t'a pas créé pour que tu connaisses l'échec, mais Dieu t'a créé pour que tu connaisses la gloire. J'aimerais te dire que la table de Jésus est préparée. Et il t'invite à venir à sa table. Jamais personne au monde ne pourra venir par ses propres forces à lui. Jamais personne ne pourra venir par ses moyens à lui.
Jamais personne ne pourra venir et forcer la porte de Dieu et rentrer et s'asseoir. Non, si tu viens à sa table, c'est par grâce. Mais j'aimerais te dire, même que l'invitation t'est faite ce soir, que l'invitation t'est faite, tu dois faire une chose. Tu dois faire une chose. Mephibosheth, il a été. Le serviteur est allé chercher lui, il est venu chez David et David l'a invité. Ce soir, si tu veux avoir accès à la table du Seigneur, il faut que tu viennes à Jésus. Il faut que tu viennes à lui. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui peut t'empêcher de venir à cette table. Bien que Dieu a tout préparé pour toi, bien que Dieu a un avenir pour toi, bien que Dieu a des projets pour toi, bien que Dieu voudrait opérer quelque chose dans ta vie, mais voilà ce qui peut t'empêcher d'avoir accès à cette table. Ésaïe 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. La fin du verset 2 dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchement de vous écouter. Voilà ce qui peut t'empêcher d'avoir accès à la table de Dieu ce soir. Bien que Dieu a tout préparé pour toi, bien que tous les projets de Dieu sont là, bien que tous les mets que Dieu a préparés pour ta vie, la paix, la joie, le bonheur, la solution se trouve en Dieu, mais ce qui t'empêche d'avoir accès à sa table ce soir, c'est peut-être ton péché. Oui, la Bible dit ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Dieu a pour toi une place à sa table, mais tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, aller à la table de Jésus, profiter de la bénédiction de Dieu, si on demeure dans un état de péché. L'état de péché, c'est un état de rébellion, de guerre contre Dieu. Alors ce soir, bien que tu es invité à la table de Dieu, tu dois faire quelque chose. J'aimerais te lire ce verset de la parole de Dieu, c'est le seul moyen de pouvoir accéder à cette table. Regarde ce qu'il était écrit ici. Seigneur de paix. Ça se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 1er et verset 29. Ce soir, on a la solution pour tirer à sa table. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est comme si que Dieu va dire au littéral, la bouche du prophète qui est là, du Jean-Baptiste, il va dire ceci, Jean-Baptiste. Il dit, voici l'agneau de Dieu, mais ce soir, c'est comme si qu'il dirait, voici la solution pour toi de venir à la table de Dieu. Voici le carton d'invitation, excusez-moi du mot ce soir. Voici le seul moyen qui te permettra d'ouvrir la porte de Dieu et d'accéder à sa table. Amen. Il faut que tu acceptes Jésus, l'agneau de Dieu, qui a payé pour toi. Ce soir, s'il y a quelques moyens sombres dans ta vie, quelques endroits qui sont encore sombres, peut-être que tu n'as pas donné encore ta vie au Seigneur, eh bien ce soir, j'aimerais te dire, voici celui qui s'appelle Jésus. Lui, il te peut faire entrer dans cette bénédiction de Dieu. Il peut te mettre à sa table. Alors voudrais-tu venir à sa table ce soir? Voudrais-tu venir à la table de Dieu? Tous les mets de Dieu sont préparés. Dieu pour toi a un futur foyer. Dieu a pour toi une parole de réconfort. Dieu a pour toi de la joie en abondance. Dieu a pour toi une solution peut-être pour ton mari qui n'est pas encore chrétien. Et Dieu a pour toi le salut de Dieu. Oui, le pardon de tes péchés se trouve à la table. Et ce soir, tu dois accepter Jésus si tu veux venir à cette table. Mephibosheth a été invité à la table du roi David. Ce soir, Dieu t'invite à sa table dans son royaume à lui. Alors ce soir, voudrais-tu répondre à l'invitation de Dieu? Dieu ne t'a pas créé pour que tu connaisses l'échec. Mais ton destin est de venir à la table de Dieu ce soir. Voulez-vous qu'on ferme nos yeux et qu'on prie le Seigneur ensemble, s'il vous plaît? Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis, je te glorifie, Seigneur. Seigneur, ta parole est vraiment une solution pour nous. Seigneur, tu as tout préparé. Tout ce qu'il y a de bon est là, à ta table, Seigneur. Seigneur, moi, je veux venir à cette table. Je veux venir et je veux prendre ce que tu me donnes. Parce qu'un jour, tu as donné ton Fils pour moi. Tu as donné ton Fils pour que je puisse avoir accès à toutes les bénédictions de Dieu, au salut par grâce. Seigneur, je m'avance vers cette table pour prendre ce que tu veux me donner, Seigneur. Seigneur, ce soir, s'il y a une personne qui est dans cet auditoire et qui a envie de venir à cette table, Seigneur, tu nous as pas créés pour qu'on nous connaissions, Seigneur, l'échec et la tristesse de notre vie. Mais tu nous as
créé pour qu'on connaisse la gloire, Seigneur, pour que nous venons à ta table en communion avec toi, pour recevoir toutes les promesses de la parole de Dieu. Il y a un avenir pour nous, Seigneur. Et ce soir, nous voulons nous accaparer de cet avenir par grâce. Nous voulons intercéder, nous voulons venir à ta table, à toi, Seigneur, parce que tu as préparé quelque chose de bon. J'aimerais qu'on reste dans cette communion, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on ferme nos yeux et qu'on laisse l'Esprit de Dieu agir ce soir, parce que Dieu a préparé un mets pour toi, parce que Dieu a préparé quelque chose, parce que Dieu t'a créé pour que tu connaisses la gloire, parce que Dieu a des projets en abondance pour toi. Alors ce soir, on reste dans cette communion, on va chanter un cantique, s'il vous plaît. Et on va laisser la présence de Dieu se manifester au milieu de nous. Ce ne sont pas des cris, ce ne sont pas de grandes choses qu'il faut faire ce soir pour venir à la table de Dieu, mais il faut simplement élever ta voix ce soir. Et de dire, oui Seigneur, tu as préparé des choses pour moi, alors moi je veux m'en accaparer. Je veux venir et prendre ce que tu me donnes, Seigneur. On chante ce cantique que j'aime bien chanter, il dit, c'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Ce soir, réalise que Jésus est là et qu'il t'invite à sa table et qu'il a tout préparé pour toi. Alors ce soir, à travers ce cantique, je t'invite à venir à la table du Seigneur. On chante ensemble ce cantique, dans un esprit de prière, on cherche la présence de Dieu, s'il vous plaît. Le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons dans sa présence et sa grâce. Laisse-toi toucher par sa présence. Et joignons-nous au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons dans sa présence et sa grâce. Et joignons-nous au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. Et c'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. On reste dans cette communion, s'il vous plaît. Jésus est là, alléluia. Le Seigneur est là, présent dans ce lieu. Et ce soir, Dieu voudrait que tu t'avances vers lui, que tu viennes à sa table, alléluia. Alors ce soir, j'aimerais donner l'occasion à une personne, ce soir. Si quelqu'un voudrait-il venir à la table de Christ, quel que soit ton besoin ce soir, à la table de Dieu, il y a la réponse. Alors ce soir, vous savez, ce n'est pas des sentiments que Dieu bénit, mais c'est un cœur qui s'attend à lui. Ce soir, si tu as compris la parole de Dieu, si tu as compris que Dieu a pour toi un avenir, qu'il voudrait bénir ton foyer, qu'il voudrait t'apporter un renouveau ce soir, alors ce soir, lève tout simplement ta main et je vais prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait venir ce soir à la table de Christ et dire, oui Seigneur, moi j'accepte ton invitation. Je viens parce que je sais que tu vas bénir mon foyer. Je lève ma main, Seigneur, parce que je sais qu'il y a pour moi quelque chose. Ce soir, si tu as compris la parole de Dieu, lève tout simplement ta main ce soir. Merci mon frère, le Seigneur te voit. Merci ma sœur, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci ma sœur, merci, Dieu te voit. Levez votre main ce soir. Et vous allez venir à la table de Dieu. Il y a pour vous des projets. Il y a pour vous un avenir. Il y a pour vous encore de la paix. Il y a encore pour vous des bénédictions en réserve. Lève ta main, ce soir il y a des gens qui sont avancés vers cette table. Lève ta main et on va prier pour toi. Lève ta main ce soir. Dieu voudrait te bénir. Merci ma sœur, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes avant qu'on prie, Seigneur? Levez votre main ce soir. Est-ce qu'il y aurait une dernière personne? Est-ce qu'il y aurait une dernière personne qui voudrait dire oui, Seigneur? Je m'avance vers ta table.
Parce que je réalise ce soir que tu m'invites, Seigneur, à venir à la table de Dieu. Ce soir, fais un acte de foi, avance-toi. Oui, ta destinée est d'être à la table de Dieu. Lève ta main, c'est la dernière fois que je fais cet appel. Lève ta main, ne résiste pas. Dieu va voir ton effort ce soir. Dieu voit ton effort si tu lèves ta main. Gloire à Dieu, merci au Seigneur. On va demander à Ruki de venir ici et de prier le Seigneur pour vous, pour tous ceux qui ont levé la main, pour tous ceux qui s'avancent à la table de Dieu ce soir. Il y a un mais pour vous, alléluia. On écoute la prière de notre frère.